Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto consacré au cours sur HTML. Dans ce tuto intitulé Votre première page en HTML, nous allons essayer de répondre à la question pourquoi apprendre le HTML et le CSS. Nous allons trouver la définition de HTML et de CSS. Nous aborderons les éléments de base du code HTML, c'est-à-dire les éléments, les balises et les attributs. Nous allons parler de la structure d'une page web, des commentaires dans un code HTML et enfin, nous allons faire un petit résumé pour récapituler tout ce que nous aurons à faire dans ce cours. Vous avez remarqué que ici, je parle de pourquoi apprendre le HTML et le CSS. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi parler du CSS dans un cours de HTML? Croyez-moi que les deux notions sont indissociables et je m'efforce à les dissocier pour vous expliquer un peu le HTML sans le CSS, parce que c'est le HTML qui est apparu avant le CSS. C'est après 5 ans de calvaire que on a trouvé le langage HTML pour venir épauler le langage, je vais dire 5 ans après, le langage CSS est venu épauler le langage HTML. Donc, je veux qu'on parcourt cette aventure ensemble. On va faire ce cours de HTML sans CSS pour le moment. Pourquoi apprendre le HTML? D'abord parce que le HTML et le CSS sont incontournables. Ils n'ont pas de concurrent. Vous n'avez pas le choix si vous voulez évoluer dans le domaine du web. Si vous voulez faire un site web, vous ne pouvez pas vous en passer de HTML. En tout cas, si vous voulez rentrer dans le code. Aussi, c'est une base pour comprendre son site web, votre propre site web. Si vous voulez le comprendre, il faut apprendre le HTML. Et si vous voulez apporter une amélioration à votre site ou résoudre un problème dans votre site, vous devrez apprendre le HTML. Aussi pour comprendre et se faire comprendre aux développeurs avec qui vous collaborez. Vous pouvez donner certes un projet de site web à une tierce personne, c'est-à-dire à une entité bien donnée, une entreprise ou une personne. Si vous voulez discuter avec ce dernier, vous devrez comprendre le HTML. Aussi pour la promotion de votre site web, pour son référencement, pour que si quelqu'un tape un mot-clé qui se trouve dans votre page web, dans le logiciel, dans le navigateur Google ou Firefox, si vous voulez être retrouvé très rapidement, vous devrez comprendre le HTML. Alors le HTML c'est quoi? Le HTML c'est l'acronyme de l'Hypertext Markup Language. Hypertext en anglais, Markup Language, c'est-à-dire un langage de balisage. Il a été créé en 1991. Il a pour rôle de donner du sens et de structurer le contenu. Quant au CSS, qui est l'acronyme de Cascading Style Sheets, créé en 1996, il a pour fonction de mettre en forme le contenu et lui ajouter des styles, c'est-à-dire vous créez le contenu, vous le structurez avec le HTML et vous donnez du forme à cette structure avec le CSS. Pour comprendre le langage HTML, il faut comprendre 3 éléments essentiels, 3 mots essentiels: les éléments, les balises et les attributs. Il y a beaucoup d'éléments dans le code HTML.
et beaucoup d'attributs. Un élément, c'est quoi? C'est un objet dans une page. Un exemple, l'élément P définit un paragraphe. Si vous voulez écrire un paragraphe dans une page, vous devrez le mettre dans la balise P. Et les éléments H1, H2 et H6 jusqu'à H6 définissent des titres. Si vous voulez faire des titres, vous devrez utiliser ces balises-là, ces éléments-là. Vous remarquez que je parle de balises éléments, mais vers la fin, les deux, c'est la même chose. L'élément A définit un lien. Les éléments sont généralement constitués d'une paire de balises. C'est ce que je vous ai dit, c'est des balises. Un élément est constitué d'une paire de balises. Pour un élément P, par exemple, il y a une balise ouvrante et une balise fermante. Donc, vous allez voir, tous les éléments seront comme ça. Balise ouvrante, balise fermante. Mais il y a une exception à cette règle. Il y a des balises orphelines. Des balises qui sont constituées qu'un seul élément. Et il est comme ça. Par exemple, la balise BR, qui signifie retour à la ligne. C'est une balise orpheline. Il y a d'autres balises orphelines, comme la balise image. Toujours dans la rubrique éléments, balises et attributs, nous parlerons d'attributs. Les attributs, c'est quoi? C'est une propriété. Ils sont utilisés pour donner des indications supplémentaires aux éléments. Par exemple, vous avez ici une balise, son attribut, la valeur de l'attribut et la fermeture de la balise. Ça peut être une balise P, une balise A, n'importe quelle balise. Il y a beaucoup de balises, nous verrons les balises plus tard. Mais il y a l'attribut et la valeur de l'attribut. Par exemple, pour indiquer un lien, par exemple, si j'écris ce code-là, le code que vous voyez en bas là, dans un éditeur de texte, et que j'arrive à l'ouvrir avec un navigateur, au niveau du navigateur, vous allez voir ce contenu-là. C'est écrit le site de l'App Store. Et avec ça, en cliquant sur le site de l'App Store ici, je viens directement ici. L'adresse à l'adresse là. Donc, la balise A avec l'attribut href. Et puis, voici la valeur de l'attribut qui est http://www.l'appstore.com. Et cet élément, c'est ce qui s'affiche à l'écran. Vous ne verrez pas cet élément à l'écran. C'est ça que vous allez voir à l'écran. Donc, comme je vous ai dit, la balise A est constituée, l'élément A est constitué de la balise ouvrante et de sa balise fermante. La structure de base d'une page web. Ceci est un code HTML que j'ai écrit dans l'éditeur Notepad++. Dans l'éditeur Notepad++ que vous voyez ici, j'ai écrit ce code. C'est la structure élémentaire d'une page. Pour que votre page, votre code que vous avez écrit soit interprété par le navigateur, il faut écrire ceci. En première ligne, toute première ligne, il faut écrire cet élément-là, cette balise exceptionnelle. Le chevron ouvrant, point d'interrogation, doctype, HTML et chevron fermant. C'est une balise exceptionnelle. Il indique tout simplement qu'il s'agit d'un document HTML. Après, vous avez la balise HTML. Cette balise, elle est ouverte ici et puis elle est fermée en bas. Tout s'écrit entre ces deux balises-là, la balise HTML. Et dans la balise HTML, vous avez deux autres balises. C'est la balise head qui s'ouvre ici et qui se ferme ici. Après, vous avez la balise body qui s'ouvre ici et qui se ferme ici. Head veut tout simplement dire en anglais tête. Ça veut dire l'entête. Et body veut dire corps. C'est le corps. Toute cette page. Tout ce que vous allez voir
sur le navigateur s'écrira entre les deux balises body. Au niveau du head, ce sont les caractéristiques de la page qui vont être écrites ici. Et vous avez par exemple la balise title. C'est écrit ma première page web. Au niveau de la balise title, vous allez écrire ma première page web. Cela va s'afficher au niveau du navigateur. Et la balise meta donne ici l'encodage, c'est-à-dire le UTF-8. C'est par exemple pour écrire les accents aigus. Si vous ne mettez pas UTF-8, si tu écris accent aigu, vous allez avoir des erreurs ou accent grave, ainsi de suite. Donc dans la balise body, vous avez ici par exemple un paragraphe qui est écrit dans la balise B. Salut à tous et à toutes. Donc cette balise indique ici un paragraphe. Voici comment est structurée une page web. Les commentaires. Il est indispensable de faire des commentaires dans les pages parce que si le code est trop, vous allez vous perdre. Et un commentaire se fait ainsi. Vous allez faire un chevron ouvrant, un point d'interrogation, 2 tirets, puis vous allez écrire le commentaire. Après, vous allez faire encore 2 tirets et fermer le chevron. Ce code-là, ce qui est écrit dans cette balise-là, ne sera pas interprété par le navigateur. Et à chaque fois, il est important de faire des commentaires. Alors, en résumé, nous avons vu dans ce cours, pour créer du code HTML, on utilise un éditeur de texte, genre Notepad++, comme ce que je vous ai montré. On enregistre ce fichier avec l'extension .html. Si tu finis d'écrire le code dans l'éditeur Notepad++, tu le sauvegardes avec le format HTML. Et ce fichier peut être ouvert par un navigateur en double-cliquant dessus. Dès que vous double-cliquez sur le fichier que vous avez sauvegardé en HTML, en double-cliquant dessus, vous pouvez l'ouvrir avec un navigateur web. Le code HTML utilise des éléments balisés avec ou sans attributs. Donc, il peut y avoir d'attributs ou sans attributs. Alors, une page web est constituée de 2 sections principales, comme je vous ai dit. Il y a un en-tête qui est head et un body. Donc, je vous donne alors rendez-vous au tuto prochain pour commencer à coder, pour commencer la pratique. Salut.